de ta parole, car ta parole est venue pour nous. Que ta parole nous conduise ce soir dans la lumière, dans la vérité. Prends toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Honneur et louange à toi, magnificence à toi. Merci d'opérer des miracles et des prodiges pendant que ta parole sera donnée. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Comment provoquer la faveur divine? Comment provoquer la faveur divine? Psaume 109, verset 21, il dit: Et toi, Éternel, agis en ma faveur, car ta bonté est grande, délivre-moi. Et toi, Éternel, agis en ma faveur, car ta bonté est grande, délivre-moi. Donc, qui doit agir en ma faveur? C'est l'Éternel. Agis en ma faveur, car ta bonté est grande, délivre-moi. Donc on a vu, par la grâce de Dieu, des points très importants qui provoquent et déclenchent la faveur de Dieu dans la vie d'une personne. Et je vous ai dit que la faveur de Dieu, elle ne tombe pas par hasard sur des gens. Elle se mérite. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons voir comment provoquer la faveur de Dieu. Proverbe 12, verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Qui est l'homme de bien? C'est ce que nous allons étudier ce soir. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Donc, parce qu'on a dit dans le début que la faveur est une grâce imméritée. Amen. Amen. Une grâce que tu ne mérites pas, une grâce que Dieu t'accorde. Pas par tes efforts, mais par sa volonté. Gloire à Dieu. Et nous avons défini qui mérite la faveur de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est très important de comprendre les enseignements. Et je prie que Dieu te donne cette force de consulter, de voir tous les enseignements du mois disponibles sur YouTube. Tu gagnerais en temps. Ce ne serait pas une perte de temps, mais tu gagnerais en temps. Gloire à Dieu. Amen. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je vous ai partagé un quiz de philosophie où le monsieur donne des questions et vous trouvez des réponses en quiz. C'est-à-dire que les réponses sont déjà là et il faut trouver la bonne. Amen. Et il a dit qu'est-ce qui est précieux. Il a mis l'argent, il a mis le temps et je crois qu'il a mis une autre chose. Et il a coché le temps. Si vous n'avez pas le temps pour la parole de Dieu, vous risquez assez de choses désagréables. Mais ma prière est que vous ayez la force à partir de ce mois de septembre d'être des personnes nourries par la parole. Il ne faut pas être mal formé, il ne faut pas être mal nourri, il faut être des personnes nourries par la parole. Il dit l'homme ne vivra pas seulement de quoi? De pain, Matthieu 4, verset 4, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu t'imagines depuis janvier, tu n'étais pas nourri par la parole de Dieu, quel déséquilibre à ton niveau. Si vous mangez tout le jour le riz sans la sauce, vous serez déséquilibré. Et si vous consommez tout le jour la sauce sans le riz, vous serez déséquilibré. Il y a ce qu'on appelle les accompagnements et les compléments alimentaires. Donc, tu dis que tu crois en Dieu et que tu ne lui dis pas sa parole, tu n'écoutes pas sa parole, il y a un problème à ton niveau. Et tous ces esprits de famille doivent être bâclés dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est à l'église qu'on va t'enseigner de lire la parole de Dieu, c'est pas en famille. En famille, on te dit que tu dois te battre pour nous emmener l'argent. Donc tu es esclave déjà de l'esprit de famille. Tu dois te battre pour nous envoyer l'argent. Mais dans le domaine du Seigneur, tu dois être une bénédiction pour ton monde. Dans mon Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Proverbe 12, verset 2. Dit l'homme de bien obtient quoi? La faveur de qui? De l'Éternel. Gloire à Dieu. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Donc ma prière est que tu sois cette personne de bien. Dans le nom de Jésus, afin que tu ne rates pas la faveur de Dieu. Amen. Donc la version parole de lui dit, le Seigneur approuve quelqu'un qui agit bien, mais il condamne ceux qui trompent les autres. Vous voyez, si Dieu vous a fait la grâce d'avoir un téléphone qui peut avoir une grande capacité, télécharger des versions bibliques, c'est mieux que d'avoir 2000 photos de votre visage.
Gloire à Dieu. Amen. C'est mieux d'avoir au moins 3 versions bibliques. Vous avez la version Semeur, la version Darby, vous avez la version Parole de vie, vous avez la version Louis II. Franchement, les esprits qui pouvaient vous embêter il y a 6 ans de cela, vont vous respecter un peu. Amen. Parce que vous avez le feu autour de vous. Souvent, ça vous donne envie quand même de confronter les différents versets que vous lisez. Et vous êtes nourris. Gloire à Dieu. Mais quand je lis ici, on va lire Proverbe 12, verset 2. Oui. L'homme de bien. Ici, c'est dit, le Seigneur approuve quelqu'un qui agit bien. Oui, vas-y. Mais il condamne. Et ici, il est dit, il condamne ceux qui trompent les autres. Donc, quand vous entendez l'homme de bien, vous pensez que si vous ne faites rien, on peut vous appeler quand même quelqu'un de bien. Ah non, vous devez prouver que vous êtes bien. Vous devez poser des actes. Vous devez avoir des œuvres qui démontrent que vous êtes bien. Sinon, quand tu lis comme ça, l'homme de bien, tu vas dire non, je ne fume pas, je ne suis pas méchant, je ne pique pas les gens, je n'agresse pas les gens, donc je suis bien. Ah non. Ici, il dit celui qui agit bien. Celui qui agit bien. Entre la chaise royale bleue et fait dépôt en famille. En quoi est-ce que j'ai agi mal? Vous aimez trop ça. Donc, de ne pas faire les choses, on ne t'a pas dit de ne pas faire. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est quoi Dieu appelle tu agis bien? Gloire à Dieu. On met une chaise, tu la déposes ici. Elle va aller au ciel. Elle n'ira pas au ciel. L'homme de bien, c'est celui qui agit bien. Gloire à Dieu. Le Seigneur l'a dit dans une parabole. Bon et fidèle serviteur. Parce que tu agis de la sorte, tu vas entrer dans les parvis de ton maître. L'homme de bien, c'est celui qui agit bien. Et celui qui agit bien a droit à une récompense qui est quoi? La faveur divine. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons être engagés à être ces modèles, à être ces personnes qui ont un comportement qui plaît à Dieu. L'homme qui agit bien est l'homme de bien devant Dieu. Gloire à Dieu. Donc, qui est l'homme de bien? Il dit l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Dans la version parole de lui, l'homme qui agit bien est approuvé de Dieu. Gloire à Dieu. Qui est la personne de bien? Amen. Une personne de bien est une personne qui recherche l'intérêt des autres. Tu vois, il dit l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Donc on peut dire que l'Éternel condamne celui qui trompe les autres dans la version parole de lui. Et vous a dit, Dieu vous a béni et vous avez reçu comme ça dans votre esprit de commencer à vendre des chaînes, des bracelets, des montres, soulever des bijoux. Et vous venez à l'église, la chose que vous avez pris en gros, peut-être à 8 000 francs, peut-être à 1 500. Vous rentrez au bureau, vous dites papa, comme c'est toi, il faut prendre à 17 000. Tu as pris en gros à 1 500 et tu me vends la chaîne à 17 000 et la montre à 17 000. Ok, moi j'ai mon enfant spirituel, je vais te faire plaisir, je prends la montre. Est-ce que tu agis bien? Tu es un escroc dans l'église. Gloire à Dieu. Amen. L'homme de bien, l'homme qui agit bien obtient quoi? La faveur de l'Éternel. Donc si tu penses que tu peux tromper les gens, que tu penses que tu n'as pas d'intérêt à rechercher dans la vie des gens, alors tu n'auras pas la faveur de Dieu. C'est pourquoi celui qui est converti, il vit pour le royaume des cieux. Et quand tu n'es pas converti, tu vis pour des intérêts personnels. Il dit vous êtes le sel de la terre. Une fois vu le sel qui refuse, je peux dire, de donner de la saveur à une sauce. Donc nous sommes le sel de la terre, notre vie doit être profitable aux autres. Dans ce sens-là que Dieu, quand il regardera tout ce que tu fais de bien, il t'accordera de la faveur. Amen. Proverbe 11, verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Ne remboursez pas le mal par le mal. Ne faites pas le mal par le mal. Ça vous éloigne de la faveur. Ça vous éloigne des privilèges du royaume de Dieu. Une personne de bien est une personne qui recherche l'intérêt des autres. Proverbe 11, verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Amen. Amen. Ma prière est que tu reçoives ce cœur qui recherche le bien pour les autres. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je vous ai dit, j'ai dit à des personnes dans les débuts du ministère de ne pas venir me dire ce qu'on pense mal de moi. Parce que une fois que je suis au courant, je vais te changer mon comportement.
Gloire à Dieu. Ah, moi, je veux être béni. Tu penses mal de moi, ce n'est pas mon problème. Mais j'ai eu à te faire un geste la dernière fois. Ça, c'est en toi maintenant et le bien que je t'ai fait. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Amen. Et si même tu fais une année, par exemple, une année 2025, sans toucher la vie des gens autour de toi, dans ton environnement, quand est-ce que la faveur de Dieu va te répondre? Gloire à Dieu. Amen. Il faut rechercher. Ce n'est pas perdu, mais il faut rechercher. Celui qui cherche le bien, celui qui cherche à bien agir, les gens l'approuvent. Celui qui cherche à faire le mal connaît le malheur. Donc, là, c'est la version parole de vie. Celui qui cherche le bien, celui qui cherche à bien agir, les gens l'approuvent. Même au travail, partout, la faveur de Dieu te présente. Elle te présente devant les gens. Parce que tu agis toujours bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, qui est une personne de bien? C'est une personne qui recherche l'intérêt des autres. Pourquoi est-ce que tu vides la poubelle? Pourtant, ce n'est pas toi qui es chargé de vider la poubelle. Et oui, si on ne la vide pas, on ne pourra pas mettre nos ordures de travail. Waouh! Les gens te remarquent. Laisse les gens dire que c'est toi qui veux te jouer les plus propres. Non, la poubelle est presque remplie, je la vide. Même si on a un concierge, même si on a un gardien. Gloire à Dieu. Tu recherches l'intérêt des autres. Tu es en famille, tu n'es pas encore responsable. Ça veut dire que tu n'as pas encore pris ta maison. Tu constates que le savon, dans 2 jours, va devenir comme une lame. Il va perdre son volume. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu remplaces. Ils vont demander entre eux qui envoie le savon. Qui envoie le savon? Quand personne ne va dire ce mot, ils vont dire est-ce que c'est pas telle personne? Amen. Déjà, la faveur t'a localisé. Amen. Qui peut penser le mal de toi et ça va marcher? Ça ne marchera pas. Parce que le savon que j'amène là, vous vous frottez avec. Et puis tu vas parler de mal de moi, ça ne marchera pas. Il y a des choses qui nous échappent, mais c'est là-bas que même Dieu se trouve. Gloire à Dieu. Ah, je viens, je sens l'odeur de mon parfum. Au lieu de dire qui a mis mon parfum? Ah là là là, tu vas vomir mon parfum. Tu dis, oh, c'est pas des parfums, ok, prends-le. Alors donne-moi un amen. Il y a des gens qu'il faut délivrer. Gloire à Dieu. Il s'est lancé ton parfum et l'a vu près. Oh, tu t'es sacrifié pour l'avoir. Donc, pour dire, prends-le comme ça, homme de Dieu. C'est comment il a souffert pour avoir ce parfum. Gloire à Dieu. Rappelez-vous de la parole du Seigneur. Il dit, si on te joue, c'est quel jour? Il faut te donner l'autre jour. Il y a une de mes filles qui m'a demandé, est-ce que moi, monsieur en Égypte, je peux t'enlever le pouce là-bas? Tu n'as pas compris ce que le Seigneur a dit. Parce qu'elle t'a dit que si on m'étape de venir donner l'autre jour. Elle dit, et puis elle est partie, ça ne va pas chez toi, hein. Il a parlé en parabole. Il ne vous a pas dit après le kit de venir me donner des coups. Hein. Ah, non. C'est une manière de parler. Il dit si on te prend quelque chose, il faut te donner l'autre aussi. Le problème c'est quoi? Est-ce que nous méditons la parole de Dieu pour connaître les secrets de la faveur? Parce que mine de rien, on a lu aujourd'hui, David dit je suis né dans le péché. Ma maman m'a fait naître dans le péché. Donc péché même là, toi et péché, il y a une alliance. Mais Jésus est venu créer le mystère de ce qu'on appelle justifié par la foi. Donc, si tu veux regarder à tes péchés, jamais tu seras saint. Ce n'est pas aussi une raison pour vivre dans le péché, bien sûr. Mais tu dois poser des actes de foi qui vont toucher le cœur de Dieu. Bien que tu sois né dans le péché, bien que tu sois être humain, né du péché d'Adam et de Ève, quand toi maintenant tu es converti, tu poses des actions dans le Seigneur, tu provoques ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Par exemple, nous sommes en train de confectionner nos tenues pour le dimanche prochain. Tu t'imagines que tu offres un pagne à quelqu'un, une tenue à quelqu'un, mais tu commences que tu as vu la faveur de Dieu. Amen. Le merci de la personne peut te bénir et peut changer ta situation. Est-ce qu'on se comprend? L'homme qui agit bien est approuvé par les autres et l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et une personne qui est bien recherche l'intérêt des autres. Gloire à Dieu. Je vous ai dit, j'étais on appelle ça, j'étais à Saint-André et j'étais là. Depuis, on attend les véhicules pour nous envoyer quelque part vers les là-bas. Il ne vient pas. Donc, je dis, attends, je vais emprunter un taxi-compteur et je vais prendre 3 personnes derrière. Celui qui recherche le bien des autres sera approuvé par Dieu. Voilà pourquoi je vous dis qu'elle tombe même sur des inconvertis, la faveur de Dieu. Elle tombe sur de gros païens. Et vous êtes étonné que oui, moi je suis à l'église. Allez lire le psaume 73, vous allez comprendre qu'il y a des enfants de Dieu qui ont envie des païens. Mais vous ne connaissez pas les secrets divins.
Gloire à Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui sont hors de l'église qui sont bénis par des fétiches et les maraboutages. Non, il y a des gens même qui posent des actions qui touchent le cœur de Dieu. Amen. Tous j'en parle, je vous donne des secrets. Ça te coûte quoi de prendre 2 cahiers étudiants? Je dis, moi je vais commencer ce que l'homme de Dieu a dit. Cette rentrée scolaire, j'offre 2 cahiers étudiants à un élève. Amen. Et un élève qui est vraiment dans le besoin, pas un élève qui a ses tantes qui portent les guillemets ou les genoux sont déchirés, sont dans la rue Princesse. Gloire à Dieu. Amen. Ah oui? Vous riez. Elles ont l'argent. Un enfant, quand tu le regardes, devant, derrière, il n'y en a pas. Quand tu lui donnes ces 2 cahiers, qui coûtent très cher d'ailleurs, son merci tanti, son merci tonton, ça peut changer ton année. Amen. Ah, donne-moi un amen vivant. Donc, vous êtes là toujours dans vos clubs restreints. Si ce n'est pas pour ton frère, si ce n'est pas pour ton neveu, c'est toujours dans ce club restreint. Et tu ne gagnes rien de bon. Bravo. Tu ne gagnes rien de bon. Jésus a dit, si tu veux faire du bien seulement à ceux qui t'aiment là, tu ne fais rien de bon. Tu ne fais rien de bon. Allez lire Luc 6, vous allez comprendre. Tu ne fais rien de bon. Si tu fais du bien à ceux qui t'aiment là, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait de bon. Donc il faut avoir le cœur qui provoque la faveur de Dieu. Vous partez vous asseoir dans un gabanon pour ceux qui aiment la téké. Parce qu'il y a dans l'église, il y a des seigneurs de la téké. Bravo. Il y a des gens ici, on dirait que quand ils sont nés là, la femme la faisait la téké à côté d'eux. Gloire à Dieu. Et tu vas t'asseoir quelque part. Tu commandes. Jamais dans ta vie là, tu n'as dit à quelqu'un je paye pour toi. Puisque tu dis que tu n'as pas la monnaie, il faut partir, je paye pour toi. Toi, c'est toi et tes intestins toujours. Tu ne penses pas aux ventes des autres. Et tout, je vous donne ce secret. Il fut un temps dans notre vie, quand tu viens trouver comme ça, tu trouves un panier. On dit qu'il y a des c'est la maman de Jacques. Mais mon cher, maintenant là, on dit quoi, chacun est comment là? Chacun a son chacun. Est-ce que vous voulez que votre maison soit visitée? L'homme de Dieu prophétise, je vois la lumière suffit dans ta maison. Oui, on a compris. Mais nous sommes très méchants chez nous ici. Amen. Amen. Jusqu'à présent, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Arrête de dire ça ne suffit pas. Apprends à partager et avec les portes qui en ont besoin, pas des portes rassasiées. Pour faire entre vous les CP, surtout vous les femmes là. Tu vois, elle sort un riz blanc, sa camarade met sauce sur son riz. Le dimanche prochain, dès qu'il vient un foutu, elle met sauce. Avec qui vous jouez là? Gloire à Dieu. Amen. Avec qui vous jouez? Mais vous devez faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Et ça doit être poussé par l'Esprit de Dieu. Qui est une personne de bien? C'est une personne qui recherche la gloire des autres. Qui recherche quoi? La gloire des autres. Proverbe 25, verset 27. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Amen. Rechercher que les autres soient élevés, c'est un honneur. Et regardez, même Dieu nous teste. Hein? Et moi, je réponds toujours à ce test. Vous passez près d'une corde à linge, vous voyez des vêtements à terre. Qu'est-ce que vous dites le plus souvent? Est-ce que c'est pour moi? Ce n'est pas pour moi. Il y a soulevé pourquoi? Je ne soulève pas. D'autres m'ont dit, habite, moi ici, je soulève ça. Que ma main là soit plus. Et tu dépasses les habits des gens. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi pour te faire revenir sur tes pas. Pour remettre ces habits là sur la porte. D'autres viennent dire, ah, c'est beaucoup, hein. C'est tombé beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, c'est que tu aimerais qu'on fasse pour toi, tu dois le faire pour les autres. Ça, c'est la loi dans le prophétique. Gloire à Dieu. En tout cas, par la grâce de Dieu, toutes les fois je passe près d'une corde à linge où des vêtements sont à terre, je fais l'effort de remettre. Gloire à Dieu. Rechercher la gloire des autres. À cause de 50 francs, tu es dans le taximètre crie sur le monsieur. Laissez-moi continuer, lui-même il a peur. Il a honte. Si le monsieur montait, je paye pour vous. Amen. Tu veux plus que le monsieur soit humilié. Regardez aujourd'hui, au Nigeria, les gens font ça, il y a des vidéos où les gens changent la vie de leurs compatriotes, n'est-ce pas? Même aux États-Unis, dans des restaurants, les gens attendent quand le client s'en va, il vient prendre le reste, mais la serveuse court pour venir arracher le reste. Elle-même, elle s'engage sur son salaire à offrir un plat au mendiant, ou bien si tu veux, excuse-moi, à la personne qui avait faim. Mais toi, tu dis que Dieu doit te visiter. Mais regarde ton cœur, regarde ton état. Tu attends seulement. Il dit ici la prophétie de l'attente. Donc j'attends. Comment tu peux provoquer la faveur de Dieu?
Comment tu peux provoquer la faveur de Dieu? Tu recherches la gloire des autres. Cette année, je te laisse la place. L'année passée, c'est vrai, c'est moi qui étais le chef de classe, c'est moi qui étais le délégué, mais je te laisse la place. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Tu recherches la gloire des autres. C'est quoi? Vous venez à l'église, on vous dit assez derrière. Ah, vous ne voyez pas comment je suis habillé là. Ah bon? Donc tu es venu ici pour regarder tes habits. Tu n'es pas venu pour recevoir la faveur de Dieu. Des gens qui luttent à servir d'autres. On dit, je n'ai pas aimé, c'est que ton élément qui est là-bas en cravate à faire. Et puis tu oses venir me dire ça, impoli que tu sois. Gloire à Dieu. On a vu ça le mercredi passé. L'orgueil empêche la faveur de Dieu. Dieu abaisse les gens. Je vous dis la vérité. Même dans nos familles, on a vu des gens que Dieu a baissés. Des tantites, après elles ont voyagé, Dieu les a baissés. Zéro mari. Gloire à Dieu. Ah oui, tu as passé toute ta vie à insulter les gens. Ce sont les enfants des gens, en plus des créatures de Dieu. Je vous ai dit, si tu es célibataire, tu es ici, tu es une femme, on t'a donné une bouche qui insulte, il faut aller changer ça. Parce que quand tu insultes le monsieur, il pleure la nuit, là, tu es fier. Évidemment, tu dis aux gens, ma bouche là, on va parler de ça. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand est-ce que Dieu va t'accorder la faveur d'avoir un mariage qui est béni? Gloire à Dieu. Il faut aller changer les pièces. Amen. Gloire à Dieu. Tu recherches la gloire des autres. Nous partons à une convention. Voici, je prends 5 tickets de bus. S'il te plaît, ne dis pas que c'est moi. Donne ça à ceux qui sont dans le besoin. Et on dit, alléluia, il y a quelqu'un parmi nous qui offre 5 tickets. Waouh, ça coûte. Et la personne est heureuse de pouvoir monter dans le car sans avoir payé. Donc on ne dit pas une fois dans le car, toi, tu sais, c'est moi, il a payé les 5 tickets. Donc c'est-toi bien. Tu perds ta récompense. Tu perds ta récompense. Gloire à Dieu. Les Ivoiriens ont commencé, c'est un peu, on voit un peu des vidéos où à l'anniversaire des gens, on voit quelqu'un qui joue la trompette, n'est-ce pas? Avec les billets d'argent décorés et la personne est surprise. Ça, c'est bon, mais c'est pas trop puissant. Ça, là, tu fais ça parce que tu aimes la personne c'est que vous connaissez. Après, on va dire le nom, tout ça, ouais, ok, on a compris. Mais on te parle des gens même. Des gens que tu veux mettre devant. Donc, tu viens t'asseoir à l'église, ne cherche pas les premières places. Cherche à ce qu'on te donne la première place. Peu importe ton titre, accepte ton humilité. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Gloire à Dieu. Moi, quand je vais quelque part, on me dit, monsieur, patientez. Je patiente. Les gens viennent me dire, oui, monsieur, venez. Et toi, tu es dans le rang. Tu oses ouvrir ta bouche pour te plaindre. Est-ce que tu me connais? Donc, je comprends pourquoi depuis là, tu es dans le rang. C'est pas ton cœur comme ça, en fait. Tu ne peux pas être content qu'on vienne me prendre. Moi, je viens d'arriver, je fais le rang. On vient, on dit, c'est vous, monsieur Tan, venez nous voir. Et toi, tu es là, et tu bavardes. Est-ce qu'ils te voient? On ne te voit même pas. Et si tu ne fais pas attention, ils vont te faire sortir pour te ramener à la maison. Repos. Moi-même qui suis rentré là, je suis en train de dire, je peux dire aux gens, il faut prendre les deux mamans qui sont là-bas et on va rentrer. Ah, merci. Gloire à Dieu. Vos petits comportements là, jetez-les maintenant. Tu n'es jamais content quand on bénit quelqu'un. Alléluia, la sœur va bénir faire sa dot. Tu dis, ton là, c'est un de sorcellerie. À quel mon tour, ferme ta bouche. Gloire à Dieu. Au contraire, il faut chercher à comment tu vas l'aider dans sa dot. Donne-moi un amen vivant. L'homme qui recherche la gloire des autres aura l'honneur dans sa vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vois un enfant qui n'a pas un kaki intéressant, tu lui offres son kaki. Gloire à Dieu. Tu t'arranges à faire le bien autour de toi, tu auras la faveur de Dieu sur ta vie. Gloire à Dieu. Celui qui recherche la gloire des autres va obtenir l'honneur. Amen. Proverbe 25, verset 21. Donc, si tu recherches la gloire des autres, tu vas quand même aussi faire du bien souvent à tes ennemis. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas savoir qui est ton ennemi le plus souvent. Fais le bien seulement. Gloire à Dieu. Mais il peut arriver que la prudence t'interpelle pour ne pas que tu commettes des erreurs. Amen. Comme je l'ai dit aujourd'hui à la prière de 13h, on ne t'a pas envoyé d'aller dormir sur le matelas de tes parents, tu allais te coucher. Tu allais te vendre toi-même. Gloire à Dieu.
Mais tu peux changer leur matelas, ça ne gêne pas. On t'a pas dit d'être couché. Attends que ton père spirituel ou bien Dieu te dise, ok, si tu vas là-bas, tu peux dormir sur les matelas. Dans le cas contraire, loue une chambre d'hôtel et de temps en temps, tu viens au village. Ils vont te dire quoi? Gloire à Dieu. Amen. Quand tu auras fini de construire ta propre maison, tu dormiras là-bas. Amen. Amen. Proverbe 25, verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Sur la soif, donne-lui de l'eau à boire. Gloire à Dieu. Amen. Tu parles mal de moi. Tu penses mal de moi. Mais quand tu viens me demander, tu n'as pas 2000 francs là-bas, tu n'as pas 5000 francs là-bas, je te donne. Tu comprends? Le bien que tu fais, que disent les hommes de ce monde? Le bienfait n'est jamais. Alors, si c'est jamais perdu, vaut mieux que j'emmagasine ma vie de bienfait. Le jour qu'on va me récompenser, je serai dans l'abondance. N'ayez pas une vie sèche, une vie vide. Toi, pour faire le bien à ça, il faut que ça prenne 10 ans d'abord. La dernière fois que tu as fait le bien à quelqu'un là, ça date de quand? Comblez vos vies de bienfaits, de bienfaits, de bienfaits. Des actes, quand même l'ennemi me veut agir, vos biens parlent. Vos bienfaits parlent. Vos bienfaits parlent. C'est ce qui a sauvé Tabitha. Les femmes sont allées appeler Pierre pour dire il faut venir. La Pierre, elle est décédée. Et Pierre est venu ressusciter Tabitha. Parce que Tabitha faisait de bonnes œuvres. Tu as un salaire. Qu'est-ce que tu fais de ce salaire? Tu as un travail. Qu'est-ce que tu fais de ce travail? Tu es tout le temps à côté, en train d'écrire là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Tu es toujours sur les réseaux sociaux. C'est toi qui es devenu l'ami fidèle des livreurs. Un peu seulement tu fais achat. Ce n'est pas mauvais d'avoir une vie qui te plaît, mais il faut aussi penser à poser des actes qui ne seront pas perdus dans la vie. Il y a un frère en Christ chez mon père qui est là-bas. Il a fait la peinture de l'église. Il a eu des marchés partout en Côte d'Ivoire. La dernière fois j'ai vu, il a une voiture pick-up son entreprise. Il est dans les vitres. Mais quand il a commencé l'interview, il a mis la peinture sur l'église. Tu comprends? Rechercher la gloire des autres. Tu fais du bien à ton ennemi. Gloire à Dieu. Les gens vont rentrer ici. Ils vont venir attaquer. D'autres vont rentrer ici pour venir attaquer le ministère. Mon frère, nous, on prie Dieu de nous donner les moyens pour pouvoir mettre ce qu'on peut mettre dans l'église. Que quand tu rentres, toi-même, tu es content de t'asseoir. Amen. Maintenant, toi, si toi tu es rentré, nous on t'a fait du bien. Donc, tu prends les balles. Amen. Amen. Qui est une personne de bien? Une personne qui vit pour les intérêts du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 23. Amen. Il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui des autres. Celui d'autrui. Ne cherche pas ton propre intérêt. Pourquoi tu ne viens pas à l'intercession? Tu sais que quand on va intercéder là, on prie pour l'église, on prie pour les membres de l'église et on prie pour les nouvelles âmes. Toi-même, tu as des besoins. Mais pendant que tu laisses tes besoins pour venir intercéder en faveur des autres, Dieu s'occupe de tes besoins. N'est-ce pas? Salomon a demandé la sagesse, il n'a pas demandé l'or, il n'a pas demandé. Il dit donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple. Dieu dit en bon, qui t'a montré ça petit? Ok, parce que tu n'as pas demandé tout ça, moi-même je te donne. Amen. Il y a une maman, je vous ai donné son témoignage, elle avait besoin de 90 000, de combien? 90 000 francs, et elle allait à l'intercession, elle était dans une chambre entrée couchée. Elle a fermé la porte, elle allait à l'intercession. Elle revient, trouve une enveloppe kaki, il y a 9 billets de 10 000 francs dedans. Les anges existent et ils se manifestent. C'est quoi Dieu ne peut pas faire pour toi avant le dimanche 28 septembre? C'est quoi il ne peut pas faire? Amen. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas prier comme ça tout le mois de septembre et ne pas poser un acte qui va toucher le cœur de Dieu. D'où vient cette mentalité? De la famille. Les temps sont durs. Ça ne me suffit pas. J'ai trop de problèmes. Donc j'attends un peu. Si j'ai une occasion, je vais faire quelque chose. Mentalité du monde. Ça ne marche pas avec la foi. La foi vit par les œuvres. De quoi as-tu peur? Quelqu'un, quand on était au Ghana, son portable est tombé dans l'eau. Elle faisait la lessive. On avait occupé une villa là-bas. En même temps, la lessive est tombée malade. Elle a eu sa tête a commencé à chauffer. À cause de quoi? Portable.
Et on m'a dit, tu es prié pour elle. Et après, on a trouvé la solution d'enlever la batterie, de mettre sur la toiture. Là-bas, il fait très chaud. Elle dit, oui, c'est vrai, soufflez dedans, mettez là-bas. Donc, tu l'as pris des habits à cause d'un portable. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui ne seront jamais riches. Parce qu'ils prient, mais ils n'aiment pas s'aimer. Si tu veux te dire Amen, tu ne dis pas, ça, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a dit à mon père spirituel petit, arrête de prier. On ne prie pas pour avoir l'argent. Il y a des gens même qui sont découragés de la prière. Tellement il a prié. Jusqu'à présent, après les instruments, il me pose. Et il regarde, il dit Seigneur, je te regarde. Moi j'ai trop prié, je te regarde. Dieu aussi te regarde, on va vendre plus d'eux. Tu vas se lever. Seigneur, je te regarde. D'autres me font brûler cœur. Alors mon frère, on dit quoi? Ça fait 2 dimanches. Ah, on est là, mon cher. Allez, à lui, je me repose. Tu te reposes comment? Tu as battu pourquoi? Tu es découragé pourquoi? Cherche ce que tu dois faire qui va provoquer la faveur de Dieu dans ta vie. Mais toi, depuis que tu es né là, pour faire le bien à quelqu'un comme ça, c'est pas là. Il faut qu'on te pousse. Il faut qu'on te poursuive. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas poser des actions sur le rythme de la tradition. Chaque année chez nous là-bas, on fait des gestes. Chaque année chez nous là-bas, on tue un animal. On fait ça, ça n'a rien à voir avec ce dont je suis en train de parler. Tu es encore dans la tradition. Tu es encore dans les esprits de famille. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à être déterminés, à être engagés dans son plan. Gloire à Dieu. Amen. Recherche la gloire des autres. Recherche l'intérêt du royaume. Si j'envoie une serviette, ça peut faire quoi? Et oui, évidemment, lorsqu'il pleuvra, ça va permettre aux gens de ne pas laisser la boue dans l'église. Ah, d'accord. Donc tu n'envoies pas seulement les serviettes dans ta maison, tu envoies à l'église. Tu as vu. Le pasteur n'a pas vu. Tu as vu. Donc mon ami vivant. Amen. 2 jours là, tu vois le frère Célestin. Il n'y a pas qu'un s'appelle Célestin, tiens. C'est ça? Tu vois le frère Célestin, il a eu ce chemise. Oh, pas vous dire. Gloire à Dieu. Il a une chemise. Depuis là, tu as des gros yeux comme ça. Dieu ouvre tes yeux de ce que tu fais. Dieu ouvre tes yeux de ce que tu fais. Mais attends, ton frère va te dire qu'il n'a pas de chemise. Il y a longtemps, tu vas faire un dépôt. Bravo. Mais Dieu veut te bénir à travers la vie du frère Célestin. Et il ouvre tes yeux là, toi tu fais. Et on a vu la dernière fois, les moqueurs, eux ils n'ont pas droit à la faveur. Eux là, quand ils voient le frère Célestin passer, ils disent la chemise, oh, la chemise, oh, la chemise. Oh. Il parle de sa chemise. Lui, c'est pas. Souvent même, quand il vient, ils font comme si elles sont en train de méditer. Dès qu'il parle, il dit chemise, ça va pleurer au bout. Tu vois, au lieu d'appeler dans ta vie la faveur de Dieu, tu appelles le malheur. Amen. Pose des actes. Frère, s'il te plaît, est-ce que dimanche tu pourras m'attendre à prendre le bus? D'accord. Ou bien en inbox, frère, ça va un peu. Ah, j'ai eu ton WhatsApp. Dis-moi, tu fais quelle taille en chemise? Gloire à Dieu. Si tu as une soeur en Christ qui n'est pas mariée, il faut éviter ça. Il faut passer par quelqu'un qui va faire ça. Parce que quand tu vas faire, il va te dire ah, alléluia. J'ai eu qui? J'ai eu ma soeur en Christ. Tu vas te créer des problèmes. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens, attention, si tu leur fais le cadeau, c'est fini. Hein? Ah, c'est fini. Il va dire allons voir le pasteur. Allons voir le pasteur comment? Moi, je veux te bénir, dis allons voir le pasteur. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui disent que, ah, on dit que ce n'est pas dragué. Mais on ne pas attaquer. C'est ballon bien. Gloire à Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Mais il faut éviter les plans bizarres. Donc, la sagesse de Dieu est dans l'église. Amen. Voilà. Forcément, il y a des frères avec qui il n'y a pas sans doute. Tu peux dire, ah, vraiment, voilà ce que je veux. Il y a la soeur qui te dit de te remettre ça. Et puis, tu gardes la distance. Si tu n'es pas marié, tu pries. On ne sait jamais. Mais si Dieu te met à cœur de faire un geste pour un frère, il ne faudrait pas que tu déclenches l'amour. Il dit ne pas réveiller l'amour. Là, maintenant, tous les dimanches, il veut t'accompagner. Oh, c'est pas lui qui est ton mari. Gloire à Dieu. Il y a des frères comme ça, ils occupent le territoire pour rien. Bravo. Tu occupes le territoire, qu'est-ce que tu fais là? En fait, maintenant, dans septembre, tu n'as rien fait de bon. Si tu es là, oui, si tu veux te marier, tu vois un frère qui occupe un territoire comme ça, dégage-le. Gloire à Dieu. Dégage-le et sois violent pour rentrer dans le mariage. Amen. Bravo. Bon, ici, là, on n'est pas en train
La foi est une force. Gloire à Dieu. On n'a pas dit de vous lancer des pics, de vous battre, mais ne soyez pas des gens timides. La timidité ne marche pas avec la foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, approche, demande à la soeur comment tu vas. Et souvent, même c'est l'apparence, même le diable est en train de te montrer. En tant que tu as prié, tu as ouvert tes yeux. Mais il allait vite se positionner là-bas pour vouloir faire n'importe quoi. Amen. Que cet esprit de désordre la quitte ici. Gloire à Dieu. Et qu'il t'habite dans le nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas péché, tu es dans la vérité. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et ça nous vous êtes de combien? Gloire à Dieu. Donc c'est le plus important. Nous devons être déterminés, nous devons être engagés à suivre le plan parfait du Seigneur. Amen. Amen. Jérémie 31, verset 28. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. On est maintenant dans le domaine de la délivrance des esprits de famille. Les péchés des parents ne vont plus influencer la vie des enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc tout ce que tes parents ont eu à faire qui agissait contre toi ne va plus agir contre toi. Seulement, il faut déclencher la révélation, il faut déclencher la prophétie, que la puissance de Dieu soit à l'œuvre dans le nom puissant de Jésus. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est au-dessus. Amen. Certaines personnes doivent renverser maintenant l'esprit de famille, l'autel de famille de ton père, de ta mère. Amen. Afin que tu puisses entrer dans la bénédiction du Seigneur. Nous avons dit juillet, août, septembre, c'est quoi? Notre saison de quoi? De progrès et de percée surnaturelle. Un enfant de Dieu doit progresser dans la vie. Un enfant de Dieu doit percer dans la vie. Nous ne sommes pas en Christ pour être les derniers. Nous sommes en Christ pour être à la tête et non à la queue. Donc, quel que soit ce que tu vis, il faut accepter cette révélation. Que j'ai été créé en Jésus-Christ pour être à la tête et non à la queue. Ne cherche pas qui peut te sauver, ne cherche pas qui peut t'aider financièrement, cherche à poser des actes qui vont provoquer la faveur de Dieu. Gloire à Dieu, car Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Et dit, Père de l'Éternel des délices et te donnera ce que ton cœur désire. Gloire à Dieu. Amen. Donc sois engagé à être une personne qui veut progresser. Forme-toi, fais des choses que tu ne faisais pas avant. Exerce-toi. Ne sois pas là à ne rien faire. Les gens qui progressent font toujours quelque chose qui leur fait avancer. Font toujours quelque chose qui les met devant. Ne sois pas quelqu'un qui observe la vie. Un enfant de Dieu doit progresser. Il dit paresseux, Proverbe 6. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Un peu dormir, un peu croiser les bras, et la pauvreté va te surprendre. Gloire à Dieu. Peu importe l'église que tu fréquentes, si tu ne veux pas progresser, tu vas rester derrière. La vie est une course, la vie est une bataille. C'est vrai que Dieu va passer par les hommes pour t'aider, mais il ne faut pas regarder aux hommes, il faut regarder à Dieu. Cherche à poser des actes qui vont toucher le cœur de Dieu que de poser des actes pour que les gens te regardent. Amen. Cherche premièrement la gloire qui vient de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu dois te battre. Ne dis pas, je n'ai pas de travail pour donner la dîme. Trouve quelque chose déjà que tu peux donner au Seigneur. Il y a ton service qui peut provoquer la bénédiction. Si Dieu voit de la manière tu le sais, bien que tu n'as pas de travail, il peut ouvrir une porte pour toi. Dans mon amen vivant. Bravo. Il peut ouvrir une porte pour toi. Et quand il va ouvrir la porte, ne change pas ce que tu avais demandé dans ton cœur. Si j'ai un travail, je vais donner ça à Dieu. Je vais donner ça à l'Église. Maintenant que tu as le travail, il ne faut pas changer de vie. Parce qu'il y a une destinée qui t'est liée. Gloire à Dieu. Amen. Donc les esprits de famille, côté papa comme côté maman, existent et sont là pour bloquer la vie des gens. Mais si nous sommes dans le Seigneur, nous devons engager le combat contre des hôtels de famille. Ce que je vis là, ça n'est pas dans l'esprit de Christ. Ça vient de ma famille. Et je renonce à ça.
Ne soyez pas seulement des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui retournent à leur vomissement, qui retournent à leur vie passée, qui retournent dans la même situation. Il dit que juillet, août, septembre sont nos mois de progrès et de percée surnaturelle. Tu parles seulement le français, tu peux parler aussi l'anglais. Amen. Pas être là seulement à parler dans le n'est-ce pas quoi. Gloire à Dieu. Où tu vas aller avec le parler? À tout le monde dit seulement. Gloire à Dieu. Apprends des cours d'anglais parce que tu veux progresser. Amen. Tu te dis que tu peux faire des affaires avec des anglophones. Amen. Tu te dis que tu peux prendre l'avion. Gloire à Dieu. Après, tu peux passer à une autre langue. Si tu ne maîtrises pas l'ordinateur, tu vas prendre l'ordinateur. Et en moins de 6 mois, tu deviens très très fort. Amen. N'est-ce pas? Donc, chacun de nous doit chercher à avancer. Exode 14, verset 15. Il dit, pourquoi s'écrit parmi le peuple? Dis aux enfants d'Israël de faire quoi? De marcher, de progresser, d'avancer. Amen. Avec Dieu, on avance toujours. Il a dit quoi? Avec Dieu, on avance toujours. Amen. On ne regarde pas derrière, on avance. Nous sommes dans le 9e mois, pardon, de cette année 2025, donc tu dois aller de l'avant. N'aie pas peur de demander le prix d'un terrain, le prix d'une construction, le débit de tout un immeuble. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que tu as le roi des rois. Et tu veux progresser. Parce que tu cherches à ce que les gens soient bien logés. C'est pourquoi tu veux construire, non? Tu vas t'accorder quoi? La faveur divine. Celui qui recherche l'intérêt des autres, l'intérêt du royaume de Dieu, qui cherche la gloire des autres, Dieu va lui accorder la faveur. Dios Miguel a dit, Seigneur, bénis-moi au point que je puisse donner des maisons. Pasteur Dios Miguel. Quand tu es là, quelles sont tes pensées? Est-ce que tu recherches l'intérêt du royaume des cieux? Est-ce que tu penses à la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux que le nom du Seigneur soit glorifié dans la vie des gens? Voici des gens, sans prier, Dieu accorde souvent des bénédictions. Il y a des gens qui ne prient pas et Dieu répond à leurs pensées. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pensées qui le touchent. Si Dieu me bénit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Si Dieu me bénit, je vais faire ceci. Gloire à Dieu. Amen. On dit, il y a un propos à écouter. 7 yin à 200. Ah, elle dit, donc c'est là-bas que ton cœur est. On dit, il y a un nouveau point de riz gras et bon. 2 cuillerées à 25. Donc quand tu commandes le pain de 500, imagine, la petite personne. Voilà où ton esprit est en train de partir. Au lieu de chercher à toucher le cœur de Dieu pendant que tu n'as même pas les moyens. Dieu connaît nos cœurs. La Bible dit Dieu sonde les cœurs de l'homme. Le cœur de l'homme. Déjà même tu n'as rien, regarde ton cœur. Comment il est enflé. Et si tu as l'argent, mon est mort. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, leur démarche au quartier fait peur. Bravo. Il dit que vaut mieux marcher comme ça que de faire pitié. Lui on est d'accord, mais maintenant tu marches ta plus et frère. Parce que quand tu vas avoir des futurs, que l'humilité précède la gloire de Dieu dans ta vie. Évite de trop parler de tes projets. Évite de trop parler de ce que tu veux faire. Fais-le dans le Seigneur et laisse les gens apprécier tes qualités. Parle de tes projets à Dieu et laisse les gens découvrir tes réalisations. L'homme comme ça, là, Dieu lui donne la faveur. Tu vois, Joseph, qui t'a dit d'aller dire à tes frères que toi tu vas les gouverner. Voilà, ils t'ont pris dans le bruit. Dieu n'aime pas les fanfarons. Hein? Chez nous, les Akans, chez nous, les gens de l'Ouest, chez nous, regarde mes pieds, jolis pieds, gros pieds, toi tes gros pieds dégagés. Une petite maladie va diminuer tes volets. Tout de suite. Voilà, bravo. Et toi, tu montes ta photo. Regarde avant comment j'étais. Hey, maladie, c'est pas bon, hein? Ah, ça t'a loupé. Parce que tu as passé tout ton temps à parler de ta forme. Au lieu de dire, c'est par la grâce de Dieu que j'ai la forme. La Bible dit quand nous parlons de Dieu, si Dieu le veut, ou bien Dieu voulant. Si Dieu le veut, ou bien quoi? Dieu voulant. Il ne faut pas dire, demain là, c'est sûr. Non, demain par la grâce de Dieu. Ah, quand tu parles comme ça, tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Si Dieu le veut, ou bien Dieu voulant, vous allez me voir bientôt. Mais pourquoi tu parles avec tant d'arrogance, avec tant d'orgueil? C'est toi qui as créé le temps? Ah non. Gloire à Dieu. Cette année, par la grâce de Dieu, je vais faire ceci. Et tu vis ton péché. Et tu soumets ça au Seigneur. Gloire à Dieu. Ma prière que tu sors de ce lieu avec une touche de la faveur de Dieu. Là où on t'avait condamné,
que Dieu se souvienne de toi et que ta vie soit libérée totalement. Dans le nom puissant de Jésus. Engage-toi à provoquer la faveur de Dieu dans ta vie. L'homme de bien obtient la faveur. Cherche les intérêts de Dieu. Il dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ne cherche pas ton intérêt personnel. Vous pouvez tromper le pasteur, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous pouvez tromper le pasteur. Pasteur, il faut prier pour moi. On ne te prie pour ça, mais Dieu connaît ton cœur. En réalité, tu cherches des choses, mais tu n'es pas prêt pour lui. On peut prier pour toi, mais le dernier mot est ton Seigneur. Amen. Donc quand tu es là, cherche à vivre pour le Seigneur et non à vivre pour tes intérêts personnels. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pense à sa maison, pense à son œuvre, et tu vas voir qu'il va passer par toi pour visiter sa maison. Si Dieu passe par toi pour donner dans sa maison, tu ne vas jamais manquer d'argent. Bravo. Si Dieu passe par toi pour nourrir des orphelins, tu ne manqueras jamais de nourriture. Bravo. Si Dieu passe par toi pour habiller des gens, mais tu ne manqueras jamais de vêtements. Que tu sois le canal de bénédiction de quelqu'un. Et des gens même qui ne te connaissent pas. Des gens même qui ont vraiment besoin de la main de Dieu. Qu'à travers toi, des gens disent que vraiment Dieu existe. Et tu vas voir, tu vas penser sans prier que Dieu va exaucer, Dieu va répondre. Et aucun sorcier ne doit faire sa vie. Gloire à Dieu. L'homme de bien, pas l'homme qui va à l'église, l'homme qui agit bien obtient la faveur de l'Éternel. Vous êtes dans la maison, quelqu'un a bu, il n'a pas rempli la bouteille d'eau, remplissez toujours. Ne vous plaignez pas, continuez de remplir. Amen. Ne dites pas si j'ai rempli là, appelez-moi Kabli. Amen. Continue de lutter avec la chair. C'est la chair qui fait ça. Souvent tu veux poser des bonnes actions, n'est-ce pas? La chair te pousse à la suivre. Si tu remplis ça, c'est que toi-même là, ce n'est pas. C'est que toi, c'est bien, et puis tu dis c'est vrai. Si il remplit ça, appelez-moi c'est bien. Parce que toi-même tu as une serpillère, tu n'as pas une serpillère. Mais au contraire, quand ils vont toujours trouver de l'eau à boire, c'est quelqu'un qui a rempli. Tu peux parler, il n'y a pas de souci. Mais continue de toujours faire le bien, parce que ça va te profiter. Beaucoup de biens dans ta vie vont provoquer la pluie d'abondance. Amen. Gloire à Dieu. Sors de ce mois de septembre avec une étiquette de faveur. Que des anges t'attendent en octobre pour te donner ton ticket, te donner ta récompense. Amen. Regarde chez toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prendre, provoquer la faveur de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. Apprenez à être une bénédiction dans la vie des gens. Amen. On n'a pas dit de ne pas s'occuper de sa famille, mais apprenez à aller au-delà. Apprenez à poser des actes qui provoquent la bénédiction du Seigneur. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ceci au quartier. Je vais faire ceci dans l'école où mon enfant est. Si tu me bénis, je vais faire cela, je vais faire cela. Et Dieu n'aura pas de problème à te visiter au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Si j'ai une maison où il y a beaucoup de gens, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas ce cœur, tu fermes le ciel sur ta vie. Malgré que tu ne sois pas un cœur qui va te permettre de bénéficier de la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout dans sa